Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons interroger l'oracle, le symbolon, l'univers et les guides pour savoir ce que tu dois savoir, là, maintenant, ton message. Oracle, parlement. Ici, on te dit qu'en ce moment, la vie est un petit peu lourde à porter. Ta relation est un petit peu lourde à porter. T'en as marre, t'as envie d'arriver, je dirais, à la ligne d'arrivée, tout simplement. Tu te dis que tu as assez porté, que tu as assez supporté, que maintenant ça devient vraiment très pénible. Tu y as laissé presque toutes tes forces et tu utilises vraiment ce qui te reste pour continuer. Tu as l'impression que tu as perdu du temps pour finalement parcourir très peu de chemin. Tu te sens un petit peu enfermé dans la relation, tu as l'impression d'être en quelque sorte prisonnière et l'impression aussi que finalement l'autre profite de toi. On a ici une énergie vraiment de, je dirais, de ras-le-bol, mais aussi de pourquoi on me fait du mal et pourquoi on me fait souffrir, alors que moi j'ai juste voulu faire du bien. On voit aussi que l'énergie qui est en face, l'énergie de ton autre, n'est pas toujours super bien intentionnée. Alors certes, il agit pour se défendre, hein, mais en voulant se défendre, il te fait énormément de mal. Et ça, c'est pas forcément acceptable et tu as raison de ne pas l'accepter. Bah, mon petit lapin, je veux pas que tu te sentes comme ça. Tu te dis que tu t'es beaucoup battu, que tu t'es assez battu, que ce duel a presque assez duré. Et malgré une énergie très bélier, très je fonce dans le tas et j'irai chercher ce qui me revient de droit, on a aussi cette impression de j'en ai marre de tenir le fer, j'en ai marre de croiser le fer, pardon, j'en ai marre de devoir me bagarrer pour quelque chose qui devrait couler de source. Bon, mes chatons, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, ici, on a vraiment de la peine et ce besoin d'être réconforté, ce besoin d'être rassuré, ce besoin d'avoir enfin quelqu'un qui vient et qui te dit « Ok, t'inquiète, je suis là ». Et bien que vous pouvez espérer que ce sera la personne de votre cœur, ici on vous dit quand même qu'il est très peu probable que ce soit la personne que vous attendez. La personne qui va vous rassurer est probablement une personne que vous n'attendez pas. Alors ça peut être votre maman, la voisine, un collègue, peu importe, mais c'est pas la personne que vous attendez. C'est presque quelqu'un qui, je dirais, qui passe par là et qui vous fait un petit sourire, vous savez, l'inconnu qui vous fait un clin d'œil. Ben écoutez, bon alors c'est général, évidemment, c'est pas l'énergie de tout le monde, mais dites-moi quand même en commentaire que vous allez bien. Elle est pas géniale cette énergie-là, hein. Elle est remplie de tristesse, remplie de mal-être, avec vraiment... Moi ce qui m'inquiète c'est ce sentiment d'être enfermé, on ira regarder ça plus tard, d'accord ? Ici, on a ce besoin de repos, ce besoin de mettre... alors, je dirais qu'il y en a quelques-uns ici qui ont envie de se mettre en off, vraiment. Alors, soit vous avez décidé de mettre un terme à la relation, soit vous avez besoin de prendre le large, de prendre l'air, peut-être d'être quelques jours loin de, je sais pas moi, du téléphone, etc. Et vraiment de vous reposer. C'est une fatigue qui est psychologique et physique, donc et ou physique. On a aussi ce besoin finalement de se détacher du qu'en dira-t-on, de se détacher de l'image, de se détacher finalement de tout ce qui était compliqué et de revenir à de la simplicité. De revenir, je dirais, à quelque chose de moins palpitant, certes, mais surtout de moins stressant. De revenir à plus de douceur, à plus de légèreté. Et on a... ça pouvait pas mieux tomber, tiens. Je sais pas si vous savez, mais celui-là, vous voyez qui il représente? Je vais vous montrer. Il fait penser à quelqu'un, lui, non? Et juste à côté, on a
notre copain là. Et donc, ici, très clairement, l'énergie, et c'est assez intéressant qu'elle tombe juste en dessous, parce que oui, il faut savoir, hein, on les dit comme ça, on les dit comme ça aussi, et comme ça aussi. Comme ça, je vais quand même filer un tuyau. J'aime pas faire ça, parce que je suis pas prof. Et que chacun a sa méthode. Vraiment, chacun a sa méthode. Elles sont toutes bonnes. Mais donc ici, ce qu'on voit surtout, c'est que d'avoir trop porté, tu as envie de te libérer, d'être enfermé dans une situation, dans un rôle ou dans une relation qui ne te convient pas et qui ne t'apporte rien finalement, où tu as un peu l'impression d'être le bouffon ou la bouffonne de service, celui ou celle de qui on se sert et à qui on ne donne pas grand-chose, tu en as marre et tu te dis, je préfère encore perdre ce que j'avais, le peu que c'était, mais au moins être enfin tranquille. On voit que la personne qui t'a fait du mal, eh bien, l'a fait certes un tout petit peu pour se protéger, mais il y a aussi une envie de manipuler. Il y a aussi un tout petit peu, je ne vais pas dire de méchanceté derrière, mais le premier mot qui m'est venu à la tête quand j'ai vu ça, c'était la perversion. Ça, c'est quelque chose, j'aime pas mettre des étiquettes, surtout qu'en ce moment, c'est vraiment la mode, hein, tout le monde est le pervers narcissique de l'autre. Donc, oh, on y va doucement. Le pervers narcissique, c'est une vraie pathologie, en fait. Donc, on n'est pas tous pervers narcissiques, parfois, c'est juste un sale con. Ou une sale, enfin voilà, vous avez compris, désolée pour le gros mot. Mais ici, c'est le premier mot qui m'est venu. Et donc, je dirais que on ne va pas aller jusqu'à pervers narcissique, etc. Mais en tout cas, dans la manière dont cette personne est avec vous, dans la manière d'interagir avec vous, dans son comportement, il y a de la manipulation et c'est une manipulation un peu perverse. Donc cette personne sait très très bien qu'elle vous fait souffrir. Mais elle d'abord. Hop là. Eh ben, il est causant aujourd'hui le Saint-Bolon. Et à force d'être sous l'emprise de cette personne, vous en devenez vraiment malade. Et vous êtes à un point où vous ne pouvez plus avancer, ni dans la relation, ni dans votre vie. Là, vraiment, il va falloir prendre du recul et probablement que vous en êtes arrivé à cette conclusion, je dirais. Alors, je dis pas pour toujours, mais pour un temps, en tout cas, vous allez avoir besoin de reprendre votre souffle, de prendre du repos et de vous écarter. Parce qu'on voit qu'au fond de vous, l'envie d'un foyer stable, l'envie d'une histoire stable, l'envie de construire est toujours bien présente, mais vous voulez le faire dans la sérénité, vous voulez le faire, vous voulez aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je viens de penser à ne plus me cacher. Ne plus me cacher. Donc ça doit être important pour vous si je l'ai entendu. On ne se cache plus. Vous voyez, une mère de famille, elle se cache très rarement. Hein. Vous voulez aussi avoir ce dont vous avez besoin. Elle a tout ce qu'il lui faut, cette dame. Tout ce qu'il lui faut. Vraiment. Et elle console, alors ici c'est son enfant, mais on fait aussi du bien à son enfant intérieur. Hein. On a réellement une envie de prendre des risques pour vous, une envie de partir, une envie de se dire, eh bien, maintenant, peu importe ce qui arrivera, m'en coûtera ce qu'il m'en coûtera. Je sais que c'est risqué, je sais que je risque de le regretter, de me casser le nez, mais je vais aller de l'avant. Oh, mes chatons. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous parle pas, si c'est l'énergie qui vous traverse en ce moment. Et puis, dites-moi si vous allez bien, parce que... Bah, alors évidemment, je sais que c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça a l'air compliqué, là. Je vais la remettre à sa place. Et celle-ci qui vient et qui dit... Alors ça, c'est pas mal, parce que justement, ici, on vous dit que le fait d'en avoir marre et de vous dire, eh ben maintenant, tant pis, maintenant je m'éloigne, peu importe ce que ça me coûte, peu importe si ça me fait mal, peu importe si ça me rend malade, cette personne m'a rendu malade, cette personne est toxique. Et donc, vous partez, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait passer d'un côté très sombre à un côté lumineux. Ça vous fait passer de quelque chose de stérile à quelque chose de fertile. Mais encore.
à plus de sérénité, à plus de... à plus de douceur aussi envers vous-même, comme si, au lieu de culpabiliser, etc., comme l'autre s'y attend probablement, vous alliez être extrêmement doux envers vous-même et vous dire, eh ben, j'ai bien fait, j'ai eu raison. Elle est tombée celle-là. J'ai eu raison et finalement, de m'accrocher de toutes mes forces à quelque chose que je valorisais énormément n'était pas la solution parce que je m'accrochais à quelque chose parce que je pensais que c'était beaucoup de valeur, mais finalement, vous savez, avoir des millions et des millions quand on est enfermé dans une grotte, ça ne sert pas à grand-chose. Ben ici, c'est un peu pareil. C'est cette histoire, j'avais beau m'y accrocher, finalement, j'étais dans ma grotte, je ne pouvais pas la vivre, je ne pouvais pas en être heureux, je ne pouvais pas en profiter, je ne pouvais pas vraiment être bénéficiaire de cela. Et donc, finalement, j'ai bien fait de m'en défaire parce que tout ce que je valorisais, finalement, ne m'apportait rien. Et je signale à tout le monde que, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais essayer de... C'est pas très joli, mais voilà, c'est pas grave. Je vais essayer de les remettre, plus ou moins. Ouais, c'est pas hyper esthétique, hein, mais ça c'est parce que vous avez du direct. Ok, alors je vous signale que une fois que vous avez fait cette prise de conscience et que vous êtes parti vers ailleurs, je vous signale qu'il y a un amour qui vient vers vous. Et cet amour, il est doux, il est partagé, il est équilibré, il est très beau, très fin, très serein. On va regarder maintenant, évidemment vous me connaissez, je vais aller poser des questions. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi je voudrais savoir, cette personne qui va venir te consoler là, est-ce que tu la connais déjà? Est-ce que tu le ou la connais? Donc là, c'est la personne. Hein. Ça peut être un il, ça peut être une elle. Est-ce que tu connais cette personne? C'est quelqu'un que tu connais mais sans vraiment le connaître. C'est quelqu'un dont tu te fais peut-être une fausse idée. Est-ce que cette personne qui est néfaste, est-ce que cette personne va te laisser tranquille, te laisser t'écarter? Non. Alors, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir 36 visages. C'est quelqu'un qui, s'il sent que tu t'éloignes, va, va jouer sur plusieurs tableaux. Alors, tu auras droit à la colère, tu auras droit aux menaces, tu auras droit à ah ben c'est comme ça, ben je m'en fous, ben pars. Parce qu'il va partir du principe que s'il t'ignore, tu reviendras. Et ça, c'est une technique de manipulation vieille comme le monde, donc tombez pas dans le piège. Vous allez avoir droit aux coups de dents comme aux caresses. On vous mord et on vous caresse, les deux à la fois, pour essayer de vous faire revenir. Il va tout essayer, il va négocier, il va vous faire des promesses qu'il ne tiendra jamais. Politicien, ça tient jamais ses promesses. Oups, pardon. Vous direz pas que je l'ai dit. Hein. Bien sûr, les politiciens tiennent toujours parole. Toujours. Toujours, 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 toujours. Sauf quand ils n'ont pas le temps. D'ailleurs, là, vous avez sûrement quelqu'un qui souvent n'a pas le temps. Non, c'est quelqu'un aussi qui va jouer avec vos nerfs, qui va générer pas mal de stress. Comment est-ce que vous pouvez vous en... Est-ce que vous pouvez... Non, ça c'est de trop, j'en veux une seule. Quel est le meilleur moyen finalement de vous en défaire? Qu'est-ce qui pourrait... Eh bien finalement, vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vivre dans l'instant présent. Et j'ai presque envie de dire, mais adorez votre vie. Kiffez votre vie, ça va le mettre en rage, oui, mais au moins vous allez lui montrer qu'il n'a pas gagné. Si vous lui montrez de la tristesse, cette personne est gagnant ou gagnante. Hein, il y a des femmes qui peuvent être dans ce rôle. Si vous montrez au contraire que voilà, tu me manques pas, tu me manques pas. Aujourd'hui, je suis tranquille, mon temps m'appartient, je fais mes activités, j'ai de compte à rendre à personne, je suis plus dans l'attente. Eh bien, ça va le rendre dingue, mais vous, ça va vous épanouir.
Sois complet, sois complète. Ne pense pas qu'une partie de toi te manque. Non, c'était de la manipulation. Cette partie de toi ne te manque pas vraiment. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va te compléter. Ne t'inquiète pas. Elle est là, cette personne. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais ça se confirme. Et justement, cette personne qui arrive à toi, qu'est-ce qu'il ou elle va t'offrir? On a quelqu'un qui a l'esprit jeune, hein, quelqu'un qui a l'esprit assez, je dirais, fantasque. Sûrement quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui peut vous faire, qui peut avoir un sens de l'humour assez développé. Quelqu'un qui ne montre pas quand il est triste aussi. Ben mince alors. Ici, on te dit, cette personne que tu vas rencontrer, qui sera pleine de vie, pleine d'humour, pleine d'entrain, eh bien, tu seras guidé à elle, elle sera guidée à toi. Et cette personne, c'est ton objectif, c'est la pièce manquante de ton puzzle. C'est ton point d'achèvement. Eh bien, je ne peux pas vous souhaiter mieux que ça. Je ne peux pas vous souhaiter mieux que ça. Je vous propose de continuer un petit peu. Ça vous rend pas curieux, ça? Je vais juste faire de la place. Et on va aller chercher ce point d'achèvement-là. Qu'est-ce qu'on essaie de me faire passer comme message? Il y en a ici qui se sont fait peut-être manipuler et qui ont cru malheureusement être dans un certain lien. Et à mon avis, c'était pas le cas. Mais vous allez, ce lien, il vient à vous. Alors si ça peut conduire à ça, eh ben, on remerciera la personne. Hein. On lui dira merci, merci, merci de m'avoir poussé à bout et de m'avoir obligé à te virer de là. à coup de sandales, parce qu'on est en été dans le popotin. Alors, cette personne qui arrive à toi, il est possible que ce soit quelqu'un que tu as connu et que tu as perdu. D'accord? Alors, ça peut être il y a longtemps. Je sais pas si... c'est peut-être pas forcément quelqu'un avec qui tu as eu une histoire d'amour. C'est peut-être aussi une histoire d'amour qui t'a échappé. Tu sais, la personne... Après, tu y repenses et tu dis non, t'es un chien, j'ai rien vu. Ah ben, c'est peut-être bien cette personne-là. Ou j'aurais dû lui laisser sa chance. Bref, c'est quelque chose qui t'a échappé. On y va. On y est. Alors, cette personne, sache qu'elle viendra vers toi avec assez bien de fougue. Elle viendra avec beaucoup de détermination, bille en tête. Cette personne t'est un peu destinée. On a énormément ici, alors j'ai des coupes, j'ai des bâtons et des bâtons et des bâtons et des bâtons. Les bâtons, on est dans la passion, on est dans ce qui brûle, on est dans ce qui est vraiment très chouette. Et ici, ce qu'on voit surtout, c'est que dans les départs, ça va quand même être compliqué, ça va être instable, ça va être difficile pour toi de te projeter dans cette histoire. Mais, ce sera très beau. On a cette idée aussi où il va falloir aller bille en tête et où à la fois cette personne va devoir un petit peu insister, mais toi aussi tu vas devoir un petit peu insister parce que ce ne sera pas forcément une évidence au départ. Pourquoi est-ce que ça ne sera pas une évidence? Parce que ça paraît trop beau, parce que ça paraît trop vrai, parce qu'on a peur de se brûler. Toi et lui, tous les deux. Parce qu'on a peur, encore une fois, de perdre. Parce qu'on a peur qu'encore une fois, ça casse. Et donc, on se méfie. Parce qu'on réfléchit trop. Donc, réfléchissez pas trop. Si une personne bien vient dans votre vie, vous lui ouvrez la porte, vous lui servez le thé. À condition qu'il vous amène des petits gâteaux, évidemment. Faut pas pousser.
Est-ce que cette personne, parce que j'avais une carte et je vous avoue, je fais la fin de ce tirage juste pour ça. Est-ce que cette personne vous est destinée? Oui, 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 oui. Plus que oui. Est-ce que ce sera un lien fort, très fort, très fort? Est-ce que cette fois, vous serez deux à le ressentir? Carrément. Mais cette fois, l'autre personne est à l'aise avec ça. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Vous, vous aurez un peu peur. L'autre n'a pas peur. L'autre est sûr de lui. Il sait prendre des décisions. Dans la vie, il sait ce qu'il veut ou elle sait ce qu'elle veut. Avec cette personne, vous aurez tout et mieux que tout, mais aussi un peu de légèreté. L'histoire sera moins lourde, sera moins compliquée. Ce sera des évidences. Vous savez, un peu comme quand on est en train de discuter avec des amis ou comme des enfants qui jouent. Ils ne se posent pas trop de questions, hein. Et ici, on te dit, c'est écrit. C'est écrit. Ça doit arriver. Donc ouvre les bras, accueille ce que le destin t'envoie, je te le souhaite, je t'y invite, je t'y encourage, mais bien sûr, chacun a son libre arbitre. L'amour, c'est comme le thé, l'univers va vous en proposer. Si vous êtes prêt, prenez-le. Si vous n'êtes pas prête, on vous en proposera après, c'est pas grave. Moi, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère que vous vous y êtes retrouvés, et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est pas grave, ça arrive, je peux pas canaliser la terre entière au même moment. Mais toutefois, dites-moi, faites-moi des retours, dites-moi comment vous l'avez ressenti, dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi si vous avez aimé ce tirage. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour